Bonjour, c'est Marc. Bienvenue sur ma chaîne MLV, Muscles et Longévité l'autre voie, ou comment être en santé optimale à tout âge dans un corps athlétique. Aujourd'hui, je te propose une réflexion essentielle. Quelle est la meilleure solution pour obtenir un physique musclé et harmonieux? Où s'entraîner pour progresser durablement? Faut-il investir dans un home gym ou continuer à fréquenter une salle de sport commerciale? Depuis la période du Covid, beaucoup ont sauté le pas. Installer une salle chez soi est devenu à la fois tendance et pratique. Et sur le papier, c'est vrai que tout semble parfait. Plus de trajets, liberté totale, aucune attente sur les machines, son propre rythme, sa musique. Pour de nombreux pratiquants, cela a même été vécu comme une petite révolution. Mais est-ce vraiment la solution optimale à long terme? Ayant expérimenté les deux formats pendant plusieurs décennies, je vais te partager aujourd'hui un retour d'expérience honnête et complet, enrichi par plus de 40 ans de pratique, d'essais, d'observations et aussi, il faut le dire, quelques erreurs. Je débute la musculation en 1982, après 8 années de tennis de table. Un sport très asymétrique qui m'avait laissé un déséquilibre notable entre le côté gauche et le côté droit. Un déséquilibre à la fois inesthétique et gênant sur le plan fonctionnel, aggravé par une scoliose. La musculation s'est rapidement imposée comme une évidence. Mon objectif était clair. Rééquilibrer mon corps et construire un physique complet, sain et harmonieux. Je fais mes premières armes dans une salle municipale à Montauban, sommairement équipée. Je me souviens encore des premières sensations, à la fois étranges et désagréables, jusqu'à ce que la magie opère, cette congestion musculaire exaltante qui rend vite accro. Ensuite, à Toulouse, je découvre des salles mieux équipées et propices à une vraie progression. J'y poursuis ma pratique jusqu'à ma seule et unique compétition en 1994 pour assouvir une passion devenue quasi viscérale. Après mes 40 ans, soit au début des années 2000, le paysage change. Le boom des salles des années 80 décline, beaucoup ferment. La salle la plus proche se trouve désormais à 30 minutes aller-retour de mon domicile et avec une vie professionnelle plus intense, le temps devient une denrée rare. Je prends alors une décision radicale. Construire une extension de 18 mètres carrés chez moi, dédiée à la musculation, et m'équiper progressivement avec du matériel, bancs, barres guidées, poulies, haltères, etc. Pendant 15 années, je m'entraîne chez moi avec discipline, régularité et autonomie. Le format me convient jusqu'à un nouveau tournant. En 2018, une nouvelle salle s'ouvre à 5 km de chez moi. Propre, spacieuse, parfaitement équipée, avec une ambiance respectueuse et motivante. Je décide de m'y inscrire, et là, le déclic. Je redécouvre la diversité des machines, la motivation retrouvée au contact d'autres pratiquants, le plaisir de changer de cadre. Les progrès reviennent rapidement, je me sens reboosté. Je délaisse alors totalement mon home gym, sauf pendant les fermetures administratives liées au Covid. Et contrairement à beaucoup de pratiquants qui déploraient une fonte musculaire, je maintiens ma forme. Mais malgré tout, le constat est clair. Les progrès constants et mesurables sont bien plus significatifs en salle commerciale qu'en home gym. Voici mon home gym. Au centre trône une station multifonction qui me permet de solliciter tous les groupes musculaires. Elle intègre une poulie haute et une poulie basse, une barre guidée pour travailler en toute sécurité sur un axe vertical, également des écartés assis et du développé assis pour les pectoraux, mais aussi un système de rack qui me permet de positionner une barre à toutes les hauteurs. J'ajoute différentes barres de tirage et un banc pour compléter les exercices, ce qui me donne la possibilité de réaliser de nombreux exercices. Autour de cette pièce maîtresse, j'ai installé un râtelier d'haltères de 8 à 22 kg, dont les charges sur la dernière paire peuvent monter jusqu'à 42 kg, ainsi qu'un support à disque de 28 mm de diamètre, totalisant environ 250 kg. Différentes barres, longues, coudées ou courtes, viennent élargir les options d'entraînement. Pour le travail au poids de corps, une station dédiée me permet d'enchaîner dips et traction. À cela s'ajoute un appareil à charge automatique de 90 kg, équipé de 2 poulies, d'une position assise pour effectuer soit des poussées et écartés pour les pectoraux, soit des tirages pour les dorsaux, et d'une presse horizontale pour les cuisses et mollets. Une presse verticale capable de supporter jusqu'à 180 kg complète l'ensemble, accompagné d'un banc polyvalent qui me permet aussi bien de travailler les quadriceps en leg extension
que les ischio-jambiers en position couchée. L'ensemble repose sur un sol brut en béton, entouré de murs peints, offrant un espace fonctionnel et sans fioritures, pensé avant tout pour l'efficacité. Voici la salle commerciale que j'ai choisie pour m'entraîner. Dès qu'on franchit la porte, on sent qu'on entre dans un espace pensé pour la performance. Vaste, lumineux, impeccablement entretenu. Les machines sont alignées avec soin, toutes de qualité professionnelle, offrant un confort et une précision qui donnent envie de se dépasser. L'espace ne manque pas, ce qui permet de circuler librement, même aux heures d'affluence, sans jamais avoir l'impression de se gêner. Autre atout de taille, l'amplitude horaire. Ouverte de 6h du matin à 23h, elle s'adapte à tous les rythmes de vie, que l'on préfère s'entraîner à l'aube dans le calme ou tard le soir pour relâcher la pression de la journée. Et puis, il y a cette propreté irréprochable, sol impeccable, machine désinfectée, vestiaire toujours net, un environnement où l'on a plaisir à revenir, séance après séance. On pourrait presque parler de gouffre abyssal entre les deux expériences. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de comprendre pourquoi, à titre personnel, mes résultats étaient si différents. Pourquoi une personne motivée et disciplinée comme moi ne parvient pas à obtenir les mêmes résultats musculaires en home gym qu'en salle commerciale. Avec le recul, j'ai identifié 4 éléments clés qui m'ont clairement fait défaut dans mon home gym et qui, selon moi, sont indispensables pour espérer progresser efficacement chez soi. Voyons de façon plus détaillée ces 4 éléments à prendre en compte si tu envisages de créer ton home gym. Premier élément clé, du matériel de qualité. Je me souviens très bien de la première fois où, en 2018, j'ai ressenti le contraste entre mon matériel personnel, qui pourtant faisait ma fierté et envie à beaucoup, et celui d'une salle équipée en machines professionnelles. Pas de mouvements parasites, un confort articulaire immédiat, des sensations musculaires décuplées. Mais contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas qu'une question de confort. Un bon matériel permet d'exprimer son plein potentiel en toute sécurité, et c'est précisément là que se joue la progression. Un exemple concret. J'avais chez moi une presse à quadriceps verticale. Mon choix s'était porté sur ce modèle pour son encombrement réduit et aussi parce que j'accorde une grande importance au travail des cuisses. Mais dans les faits, elle s'est vite révélée limitante. Charge maximale de 180 kg, course imparfaite, guidage peu fluide, instabilité du mouvement, difficulté pour ajouter ou enlever des disques. Résultat, un frein à la fois physique et psychologique. À l'inverse, la presse de la salle où je m'entraîne aujourd'hui est d'une stabilité extraordinaire, avec un coulissement parfait. Au fil des mois, j'ai pu travailler à 200, 250, 300, puis 350 kg, jusqu'à pousser quelques répétitions à 400 kg. Ces gains de force ont entraîné automatiquement un développement massif de mes quadriceps, un vrai tournant. Et ce schéma s'est répété sur l'ensemble du corps, pectoraux, dos, épaules, bras. En quelques mois, c'était tout mon physique qui s'était transformé, simplement parce que le matériel ne me bridait plus. Autre élément souvent négligé, la recherche de développement musculaire ne se résume pas à déplacer des charges. Il s'agit d'un processus beaucoup plus subtil qui repose sur la qualité des sensations et la connexion cerveau-muscle. Cette connexion neuromusculaire que l'on développe avec l'expérience est à la fois précieuse, complexe et fragile. Elle nécessite un haut niveau de concentration, de maîtrise gestuelle et surtout un environnement qui favorise cette immersion dans l'effort. Or, tout ce qui vient perturber cette connexion, un mouvement mal guidé, un bruit parasite, une instabilité dans l'exécution, un inconfort articulaire, compromet la qualité du travail musculaire. Et c'est là que le rôle du matériel prend tout son sens. Quand on ne peut pas se concentrer pleinement sur le muscle qu'on sollicite, on ne progresse pas de façon optimale. Pire, on peut stagner ou accumuler des compensations néfastes. Le bon matériel, au contraire, s'efface derrière le geste et devient un facilitateur, fluide, précis, fiable. Il permet aux pratiquants de se focaliser uniquement sur l'essentiel, la contraction musculaire, la technique et l'intensité.
Il faut également prendre en considération que plus ton niveau progresse, plus la qualité de ton équipement devient essentielle. C'est une règle qui s'applique dans toutes les disciplines. Un cycliste expérimenté n'utilisera pas un VTT d'entrée de gamme. Un skieur confirmé cherchera une paire parfaitement adaptée à son style. Un joueur de tennis de table avancé choisira sa raquette au gramme près. Pourquoi ? Parce que le matériel devient un prolongement direct du corps. Il doit me permettre précision, fluidité, performance, mais aussi plaisir dans la pratique. Et ce plaisir-là, celui de sentir chaque mouvement optimisé, chaque sensation renforcée, chaque progrès rendu possible, est fondamental. Non seulement pour l'athlète de haut niveau, mais peut-être encore plus pour le pratiquant passionné, celui qui s'entraîne depuis des années sans en faire un métier, mais avec le même sérieux et la même exigence. Deuxième élément clé, du matériel adapté. Un autre piège fréquent dans un home gym, c'est de s'équiper au hasard, en empilant les machines ou accessoires sans cohérence avec ce que l'on veut vraiment accomplir. Pourtant, l'efficacité d'un entraînement repose sur une équation simple, un matériel cohérent avec ce que l'on souhaite faire et obtenir. Du matériel adapté à la discipline pratiquée tout d'abord. Le travail musculaire ne se résume pas à soulever des poids, il peut répondre à des approches très différentes, chacune avec ses exigences spécifiques. Pour certains, il s'agit avant tout de renforcer la posture, de préserver la mobilité ou de retrouver la forme après une blessure. D'autres l'utilisent comme préparation physique pour un sport principal, arts martiaux, athlétisme, sport collectif. Les objectifs peuvent aussi être beaucoup plus orientés performance, avec la recherche de records en powerlifting, d'intensité maximale en crossfit, ou encore la maîtrise du poids de corps dans des disciplines comme la calisthénie ou le street workout. Dans chaque cas, le choix du matériel doit refléter la réalité de la pratique. Un powerlifter a essentiellement besoin d'un rack, d'un banc, d'une barre et de disques de poids suffisamment solides et conséquents pour sa pratique. Pas de la station multifonction, dernier cri avec poulie, barre guidée, charge automatique et multiples accessoires qui lui seront inutiles. Chacune de ces disciplines requiert un matériel différent. Parfois, une simple barre fixe et des élastiques suffisent. Parfois, il faut une cage complète, des machines guidées, des haltères lourds ou des poulies variées. Un home gym universel n'existe donc pas. Pour ma part, la discipline que je vise s'apparente à un développement physique complet et harmonieux, sans tomber dans la quête du volume à tout prix. L'objectif n'est pas d'être massif, mais de présenter une silhouette athlétique, équilibrée et fonctionnelle, avec de bonnes proportions, une qualité musculaire marquée et un vrai conditionnement général. Pour atteindre cet objectif, il faut un matériel permettant une grande variété d'angles de travail et la sollicitation de tous les muscles du corps. Ensuite, du matériel adapté à son niveau de pratique. Le choix du matériel doit être pensé en fonction de son expérience. Le débutant peut progresser avec très peu. Un minimum de charge, un banc, une paire d'haltères et quelques mouvements de base suffisent pour bâtir des fondations solides. L'essentiel à ce stade est d'apprendre la technique et de créer une habitude d'entraînement régulière. L'intermédiaire, lui, a besoin de diversité et de précision. Son corps s'est déjà adapté aux bases. Il doit donc varier les angles, les résistances et les exercices pour continuer à progresser sans s'épuiser ou stagner. Le confirmé n'a plus le droit à l'approximation. Il lui faut du matériel robuste, évolutif, capable de supporter des charges lourdes, avec des réglages précis et une amplitude irréprochable. À ce niveau, chaque détail compte, la fluidité du mouvement, l'ergonomie, la sécurité, tout doit être au rendez-vous. Se retrouver limité trop tôt par son matériel est non seulement frustrant, mais aussi contre-productif. On finit par tourner en rond, par bricoler des variantes mal adaptées, voire par se blesser en forçant là où la machine ne suit pas. Avec le recul, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans mon home gym. Le matériel ne tenait plus la route par rapport à mon niveau et j'ai fini par régresser. Enfin, du matériel adapté à ses objectifs personnels. Il faut aussi être clair avec soi-même. Est-ce que je m'entraîne pour me sentir mieux dans mon corps, gagner un peu de force, rester mobile, ou est-ce que je vise une véritable transformation physique, une prise de masse sérieuse, une définition musculaire visible, une performance en force mesurable ?
Un objectif de bien-être peut très bien s'atteindre avec du poids de corps, un banc inclinable, quelques haltères, des élastiques. Mais si l'objectif est de progresser au maximum de son potentiel, alors le matériel et la méthode doivent suivre. Poids suffisant, multiplicité d'angles et d'exercices, stabilité parfaite, progressivité fine, et surtout, aucune limitation technique qui freine l'exécution du mouvement. Au tout début de la création de mon gym, il s'agissait simplement de me mettre en forme, de pratiquer une activité physique régulière qui me convenait, sans prétention excessive de performance ou d'esthétisme, bien loin des objectifs d'optimisation musculaire des premières années. Cela me suffisait pleinement à ce moment-là. Troisième élément clé, un espace dédié bien agencé. L'espace disponible conditionne tout. Le type de matériel, son agencement, mais aussi le confort d'entraînement au quotidien. C'est souvent un point négligé et pourtant c'est le nerf de la guerre dans un home gym. Plus l'espace est restreint, plus il faudra faire des choix stratégiques. Opter pour des machines multifonctions, limiter le nombre de stations ou encore prioriser certains groupes musculaires selon ses objectifs. A l'inverse, plus tu disposes d'espace, plus tu peux envisager une configuration cohérente, fluide, sans compromis sur la variété ni la sécurité. Et c'est également un fait, plus ton niveau progresse, plus tu auras besoin d'espace, ne serait-ce que pour stocker des charges supplémentaires, utiliser des barres longues, pratiquer des mouvements amples ou intégrer des exercices plus spécifiques, comme le hip thrust, les fentes marchées ou certains mouvements de strongman par exemple. De même, si tu vises un développement complet et équilibré, chaque groupe musculaire devra être sollicité sous plusieurs angles, ce qui nécessite des stations ou accessoires dédiés, et donc de la place. Et au-delà de la simple surface au sol, il faut absolument intégrer un autre paramètre souvent oublié, l'espace de circulation. Ce n'est pas parce qu'une machine entre dans la pièce qu'elle est utilisable dans de bonnes conditions. Il faut prévoir de l'espace autour, pour se placer correctement, pour charger, décharger en toute sécurité, pour exécuter les mouvements sans contorsion ni compromis postural. Sinon, tu risques non seulement de te démotiver, mais aussi de te blesser à force de pratiquer dans un environnement trop contraint. Un home gym bien conçu, c'est donc un équilibre entre surface, choix du matériel et logique d'agencement. Cela demande réflexion, anticipation et parfois renoncement. Mais quand c'est bien pensé, l'efficacité est décuplée et l'envie de s'entraîner aussi. Quatrième élément clé, un espace dédié agréable. Pendant longtemps, je me suis cru spartiate, convaincu que la motivation suffisait à s'entraîner n'importe où, quelles que soient les conditions. Mon home gym, c'était un sol en béton farineux, souvent poussiéreux, des murs bruts, pas d'isolation sous la toiture. Résultat, froid et humidité mordante en hiver, chaleur étouffante en été. L'éclairage, minimaliste, blafard, souvent insuffisant. Un environnement sombre, parfois même lugubre, mais que j'acceptais parce que j'étais passionné et discipliné. J'ai tenu 15 ans dans cet environnement, 15 ans à penser que c'était le prix à payer pour préserver mon autonomie. Mais tout a changé le jour où j'ai remis les pieds dans une salle commerciale moderne. Climatisation, lumière bien répartie, musique motivante, propreté impeccable, ambiance stimulante. Et là, le contraste a été saisissant. Le plaisir d'entraînement décuplé, la concentration facilitée, l'énergie tout simplement plus fluide. J'ai compris que ce que je prenais autrefois pour du luxe inutile était en réalité un levier de performance, de régularité et surtout de longévité. Alors, est-ce l'âge qui m'a rendu plus exigeant ? Peut-être. Mais je crois surtout que lorsqu'on goûte à un cadre optimal, on mesure à quel point l'environnement conditionne la qualité de l'effort. Car s'entraîner, c'est aussi sensoriel. La lumière, la température, les sons, l'air qu'on respire, l'ordre et la propreté autour de soi. Tout cela façonne l'état d'esprit dans lequel on aborde sa séance. A l'inverse, un lieu froid, mal éclairé, encombré, humide ou mal ventilé, agit comme une forme d'usure mentale. Il érode doucement la motivation, sans qu'on s'en rende compte sur le moment. Et à long terme, même les plus passionnés peuvent finir par baisser les bras. Alors, qu'est devenu mon home gym ?
Mon home gym, tel qu'il existait, ne répondait plus à mes attentes. Avec le temps, mes ambitions avaient évolué, mes exigences aussi. J'avais clairement franchi un cap. Mon ancien matériel, que j'avais pourtant utilisé pendant des années, ne rivalisait plus, ni en qualité, ni en ergonomie, ni en possibilité, avec ce que j'avais redécouvert en salle commerciale. En fait, les 4 piliers évoqués précédemment, qualité des équipements, adaptation aux objectifs, espace bien pensé, ambiance agréable, étaient tous à l'avantage de la salle. Et cela pesait de plus en plus dans la balance. Alors, j'ai pris une décision radicale. Me débarrasser de tout mon ancien matériel, devenu obsolète à mes yeux, et valoriser pleinement cette extension de ma résidence. Et c'est pendant les travaux, isolation, peinture, remise à neuf complète de la pièce, qu'une nouvelle idée a émergé. Construire un home gym d'appoint, non pas pour remplacer la salle commerciale, mais pour la compléter intelligemment. Finalement, ce projet a largement dépassé l'objectif initial, et tu vas comprendre pourquoi. Mon home gym, tout d'abord, est devenu agréable et confortable. C'est désormais un espace dans lequel j'entre avec un réel plaisir, et cela change absolument tout. L'éclairage, réglable à volonté, permet de créer l'ambiance parfaite selon l'humeur ou l'intensité de la séance. Les murs et le plafond, parfaitement isolés et repeints, donnent à la pièce un aspect net et soigné, tandis qu'un extracteur automatique maintient l'air sain et sec. Fini l'humidité, la poussière et le froid glacial du béton brut. Le sol en caoutchouc apporte un confort appréciable, surtout en hiver, et un petit chauffage d'appoint chauffe rapidement l'ensemble. L'été, un simple ventilateur suffit à conserver une température agréable, même dans l'effort. Une chaîne hi-fi diffuse ma musique dans un environnement propre, ordonné et presque chaleureux. Des miroirs judicieusement répartis me permettent de corriger mes mouvements, et la vue sur mon jardin, accompagnée du calme alentour, ajoute cette touche de sérénité qui rend chaque séance encore plus agréable. Quel contraste avec les 15 années précédentes passées dans une pièce glaciale l'hiver, étouffante l'été, aux murs nus et à l'éclairage tristouné. Je me demande encore pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Avec le recul, je réalise que même en salle commerciale, je me suis toujours entraîné dans des établissements de qualité, bien éclairés, bien entretenus, avec une ambiance inspirante. Mon premier home gym aurait dû naturellement suivre cette même exigence. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Ensuite, mon home gym est équipé avec du matériel de qualité. Nous avons vu que du matériel bas de gamme ou mal conçu peut limiter la progression, voire augmenter le risque de blessure. Quand j'ai commencé à me renseigner sur l'offre disponible, surprise, l'évolution du marché du matériel de musculation ces dernières années est tout simplement bluffante. Les progrès en termes de compacité, de qualité, de modularité et même de design sont notables. Et surtout, la démocratisation de certains équipements autrefois réservés au monde pro ou semi-pro permet aujourd'hui à un pratiquant exigeant de s'équiper de façon qualitative, même avec un espace limité. Témoin de cette évolution, certaines presses à cuisses nouvelle génération permettent de passer en quelques secondes d'une position hack squat à une presse verticale, tout en supportant jusqu'à 550 kg. Les roulements sont impeccables, le mouvement d'une fluidité irréprochable, les sensations au rendez-vous, et surtout, la sécurité est totale. Aucun mouvement parasite, aucune friction gênante. Tout est optimisé pour que l'effort se concentre là où il doit être et que chaque répétition compte vraiment. Troisième point, mon home gym est totalement adapté à mes nouveaux objectifs. En 2018, mon inscription dans une salle commerciale a marqué un tournant. Ce n'était plus une simple routine sportive, mais une véritable montée en puissance. Ma pratique s'est intensifiée, ma passion s'est amplifiée, et avec elle le désir profond de progresser sérieusement, de sculpter un physique plus affûté, plus équilibré, plus performant. C'est à ce moment-là que j'ai réellement compris une chose fondamentale. Le matériel doit être à la hauteur de l'ambition. Ce que je pouvais tolérer à mes débuts, un guidage approximatif, des charges limitées, un manque de variété, est devenu rapidement un frein. On ne peut pas viser haut avec des outils qui plafonnent bas. Mais le plus grand changement n'était pas dans les machines, il était en moi. Ma vision de l'entraînement
avait évolué. Je ne cherchais plus seulement à rester actif ou en forme, je voulais repousser mes limites, retrouver une dynamique de transformation, présenter la meilleure version de moi-même, en termes de conditions physiques, de proportions harmonieuses, de densité et de qualité musculaire. Et cela malgré l'âge, ou plutôt à cause de lui. Franchir le cap des 60 ans n'a pas freiné cette envie, il l'a rendue plus précise, plus consciente, plus essentielle. Comme une manière de défier le temps, de prouver que l'on peut continuer à s'élever à tout âge, à condition de s'en donner les moyens, et de s'équiper en conséquence. Mes objectifs en termes de volume musculaire sont certes inférieurs à mes années bodybuilding, mais pour ce qui est des proportions et surtout du conditionnement, taux de masse grasse toute l'année, je suis devenu plus exigeant, et je peux affirmer que sur ces aspects, je suis meilleur qu'à mon prime. Le matériel que j'utilise aujourd'hui est parfaitement aligné avec mes nouveaux objectifs. Il encaisse sans broncher les charges que je manipule. Poulie jusqu'à 150 kg, leg extension à 120 kg, bras articulés capables de supporter 250 kg. Surtout, il offre une multitude d'options pour travailler chaque muscle sous plusieurs angles. Par exemple, les ischio-jambiers peuvent être sollicités de multiples façons grâce à une machine multifonction aux différents réglages possibles, permettant de s'adapter à toute morphologie. Travail couché, assis, debout ou encore à une jambe. Et pour compléter, j'intègre des exercices avec barre olympique ou haltère, comme le soulevé de terre jambes tendues, ou avec la poulie basse, sangle aux chevilles et banc, afin d'explorer toutes les variantes possibles. Résultat, aucun groupe musculaire n'est laissé de côté, et chaque séance est calibrée pour servir mes objectifs, sans compromis. Enfin, mon home gym dispose d'un espace restreint, mais bien agencé. Après les travaux, mon home gym offre désormais une superficie nette de 15,5 m². Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour couvrir tous mes objectifs, sans frustration ni risque lié au manque de place, à condition de parfaitement évaluer l'espace disponible. L'aménagement a été pensé pour pouvoir charger et décharger facilement et pour conserver un espace libre dédié au travail avec les poids libres. J'avais envisagé une station multifonction très complète, mais son encombrement, aussi bien en largeur qu'en profondeur, aurait forcé à sacrifier des équipements indispensables, notamment pour le travail des cuisses et ma gamme d'haltères. J'ai donc opté pour une station compacte associée à un banc de qualité professionnelle, pouvant être déplacé facilement grâce à des roulettes, inclinables et déclinables à souhait, et également modulables avec différentes options. Parmi elles, une me tenait particulièrement à cœur, l'option pectoraux. Point faible chez moi, je voulais un outil vraiment efficace, et je peux dire que celui-ci est un bijou. C'est de toutes les butterfly machines que j'ai pu tester, y compris dans le milieu professionnel, la numéro 1 en sensation et en contraction musculaire. Cette station compacte, véritable cœur de mon home gym, condense en un seul appareil tout ce qu'un pratiquant exigeant peut attendre: puissance, précision et un encombrement minimal. Sa qualité de fabrication inspire confiance dès la première utilisation. Structure robuste, guidage fluide et capacité à encaisser des charges élevées sans la moindre perte de confort. Chaque mouvement se déroule avec une amplitude parfaite, un isolement musculaire précis et une stabilité irréprochable, qu'il s'agisse de travailler en bilatéral ou en unilatéral pour cibler un côté à la fois. Sa polyvalence est impressionnante. Pectoraux, dos, bras, épaules, cuisses ou ischio-jambiers, tous les groupes musculaires trouvent leur place, avec la possibilité de varier les angles et les modes de résistance. Les accessoires judicieusement choisis décuplent encore ces possibilités. Elle permet par exemple de recréer un vis-à-vis pour le travail au câble. Et elle est livrée avec une barre particulièrement bien pensée pour le squat ou mollet debout. Cette station est parfaitement adaptée aux petits espaces en maximisant chaque mètre carré sans jamais limiter la variété ni l'intensité des entraînements. La véritable révolution apportée par ce type de machine, c'est le passage obligé au disque de diamètre olympique, soit 50 mm. Il y a encore une quinzaine d'années, le marché était largement dominé par l'enseigne Decathlon et ses disques de 28 mm. Ce changement forcé a eu deux conséquences positives majeures. Premièrement, l'utilisation de barres olympiques, qui présentent un atout mécanique indéniable. Leurs manchons sont montés sur roulement à billes, offrant une rotation fluide qui préserve les poignets,
surtout lors des mouvements lourds ou explosifs. Dans la foulée, j'ai aussi revu le choix de ma barre. La version olympique standard mesure 2,20 m, mais elle est encombrante dans un espace réduit. J'ai donc opté pour une barre olympique de 1,80 m, tout aussi efficace pour mes exercices, mais beaucoup plus maniable et parfaitement adaptée à une surface limitée. Deuxièmement, l'investissement dans un nouveau jeu de disques en fonte avec poignée intégrée, un détail qui change absolument tout au quotidien. Grâce à ces découpes, chaque disque peut être saisi facilement d'une seule main, même en position basse, ce qui réduit les efforts inutiles et limite les risques pour le dos. Fini les manipulations maladroites des anciens disques pleins qui obligeaient à se pencher profondément et à les tenir à deux mains. Ce confort se traduit aussi par une plus grande rapidité lors du changement de charge, ce qui est précieux lorsqu'on veut maintenir un rythme d'entraînement optimal. Pour compléter cette optimisation, j'ai ajouté des épis de rangement muraux. Leur faible encombrement et leur placement stratégique permettent de stocker des disques à hauteur idéale, évitant ainsi tout déplacement inutile ou excessif entre les séries. Résultat, tout le matériel est à portée de main, l'espace reste dégagé et sécurisé, et chaque séance gagne en fluidité et en efficacité. Même logique pour les nombreuses barres de tirage, cordes, barres courtes ou longues, triangles, barres olympiques droites ou coudées, courtes, tout est fixé au mur, à portée de main, sans jamais empiéter sur la zone de travail. Résultat, un espace dégagé, sécurisé et pleinement fonctionnel où chaque geste est fluide et chaque équipement immédiatement accessible. Un home gym polyvalent ne peut se concevoir sans haltères. Et dans un espace restreint, il fallait en finir avec les racks encombrants alignant des paires à perte de vue. C'est là que les haltères réglables entrent en scène. Un véritable condensé d'ingéniosité et d'efficacité. Leur principe est simple, mais révolutionnaire. Une seule paire d'haltères remplace toute une série grâce à un système de sélection rapide du poids par goupille. En quelques secondes, on passe de 5 à 35 kg sans bouger de place, ce qui permet d'enchaîner les exercices en conservant un rythme d'entraînement optimal. La qualité de fabrication est au rendez-vous, prise ferme et confortable, mécanisme robuste, verrouillage sûr qui inspire confiance, même lors des mouvements dynamiques. Le support dédié apporte une touche supplémentaire de confort et d'ergonomie. Les haltères sont à la hauteur idéale, prêtes à être saisies, ce qui évite les flexions inutiles et protège le dos. Compact et élégant, il participe aussi à garder l'espace d'entraînement propre et ordonné. Un physique complet et harmonieux ne s'obtient pas en négligeant la chaîne postérieure. Travailler quadriceps, ischio-jambiers, mollets et fessiers est tout aussi essentiel que de développer pectoraux et biceps, ces derniers étant les stars des entraînements. Je les appelle d'ailleurs les muscles de la frime, ceux qui se voient facilement en t-shirt, mais rendent vite ridicule leurs propriétaires une fois en short ou en maillot. Car soyons honnêtes, ce qui choque le plus, c'est cet assemblage inesthétique de personnes qui prétendent travailler l'esthétique, oubliant qu'un ventre proéminent ou des jambes de héron gâchent totalement leur physique. C'est pourquoi la moitié de mon home gym est dédiée au travail complet du bas du corps, avec 2 appareils nouvelle génération qui font toute la différence. La première machine est un véritable bijou de polyvalence. En quelques secondes, elle passe du hack squat à la presse verticale, tout en supportant jusqu'à 550 kg. Les roulements sont d'une précision exemplaire. Le mouvement est d'une fluidité irréprochable et les sensations sont excellentes. Le tout avec une sécurité totale. Aucun mouvement parasite, aucune friction inutile. Toute l'énergie est concentrée sur le muscle ciblé. Résultat, chaque répétition compte vraiment. Une arme fatale pour sculpter volume et densité dans les quadriceps. La deuxième machine est tout aussi redoutable. Elle propose un mode leg extension pour peaufiner le travail des quadriceps, mais brille surtout par sa capacité à cibler les ischio-jambiers de manière ultra complète. Couché, assis ou debout sur une jambe, avec de multiples réglages pour s'adapter à chaque morphologie. Elle peut encaisser jusqu'à 120 kg de charge. Et parce qu'un bon entraînement ne s'arrête pas aux jambes, elle permet aussi un travail efficace des abdominaux. Ensemble, ces 2 machines forment un duo imparable pour un bas du corps puissant, équilibré et esthétique.
Nous avons vu que c'est la surface au sol qui dicte le choix de matériel. Elle impose parfois des arbitrages stratégiques, voire des renoncements. Avec l'expérience, il devient plus simple d'identifier les mouvements réellement profitables et ceux qui le sont beaucoup moins. Dans mon cas, les tractions au poids du corps pour le dos, le squat à la barre libre pour les quadriceps, ou encore le développé couché pour les pectoraux, se sont révélés très taxants sur le plan énergétique, mais finalement peu efficaces pour moi. Résultat, pas de rack encombrant ni de barre de traction, remplacé avantageusement par la poulie et la barre guidée de ma station multifonction compacte. A l'inverse, certains exercices restent incontournables. Le développement des pectoraux, par exemple, ne peut se concevoir chez moi sans barre parallèle mobile. Elles me permettent d'ajuster précisément l'écartement et d'exécuter les dips lestés dans les meilleures conditions. Et pour finaliser avantageusement l'ensemble, viennent s'ajouter tous ces petits accessoires qui font pourtant une grande différence au quotidien. Sangle pour sécuriser la prise lors des tirages lourds, ceinture de lest pour progresser sur les dips, gants et sangles pour préserver les mains et améliorer le confort, ou encore goupilles de serrage rapide et fiable pour fixer les disques en toute sécurité. Autant de détails qui, mis bout à bout, optimisent chaque séance et contribuent à rendre l'entraînement plus sûr, plus efficace et plus agréable. Voici donc mon Home Gym, nouvelle version, totalement repensée par rapport à sa première mouture. En travaillant sur les 4 piliers indispensables, optimisation de l'espace, environnement agréable, adaptation aux objectifs et matériel qualitatif, j'ai réussi à créer un lieu parfaitement aligné avec ma pratique actuelle. Résultat, un espace à la fois fonctionnel, motivant et calibré pour mes nouveaux défis. Mon home gym est désormais tellement bien conçu que je peux m'entraîner presque aussi efficacement qu'en salle, tout en y retrouvant un plaisir que j'avais perdu, avec en prime le confort de m'entraîner chez moi. Aujourd'hui, j'alterne entre mes séances en home gym et celles en salle, profitant des atouts de chaque format pour tirer le meilleur de mon entraînement. Ceci étant dit, il est important de souligner que le home gym n'est clairement pas adapté à tous les profils. Premier cas, les débutants. J'ai été plusieurs fois consulté pour donner mon avis sur l'opportunité de créer son home gym et du matériel nécessaire, et j'ai toujours été franc. Cette discipline est très particulière. Rien ne garantit que la musculation va vous plaire, et si le plaisir n'est pas au rendez-vous, l'abandon est quasiment inévitable. Il faut donc avoir pratiqué plusieurs mois en salle avant de se lancer chez soi. Sans cette expérience préalable, on risque fort de voir son équipement finir bradé sur le bon coin. Autre point crucial, la maîtrise technique. Elle est indispensable tant pour éviter les blessures que pour s'entraîner efficacement. Et de simples vidéos ne remplaceront jamais les conseils d'un pratiquant chevronné ou d'un coach expérimenté. La bonne exécution des mouvements demande un œil extérieur, surtout au début. Deuxième cas, ceux dont la motivation est fragile. Croire que s'équiper chez soi va les booster est une grave erreur. Au contraire, l'isolement, l'absence d'ambiance ou de dynamique de groupe, la routine dans un cadre peu stimulant, parfois une cave, un garage ou un coin sombre, vont rapidement éroder toute envie. Ce qui était une flamme vacillante devient une motivation inexistante. Résultat, les haltères prennent la poussière et le marché de l'occasion se remplit à nouveau. Pour conclure, il y a 2 paramètres à prendre en compte avant de se lancer, la sécurité et le coût. La sécurité d'abord.
Être seul, c'est aussi un risque. Personne pour intervenir en cas de surestimation de ses capacités ou de blessures subites. Certains mouvements, comme le développé couché, le squat, peuvent s'avérer extrêmement dangereux sans supervision ni dispositif de sécurité. Et même des pratiquants expérimentés peuvent se faire piéger. Il suffit de regarder certaines vidéos glaçantes circulant sur Internet. Un home gym sérieux doit donc inclure des systèmes anti-accidents, goupilles solides sur les chandelles, crochets de sécurité bien placés, rack à squat avec barre de sécurité réglable. Ce sont ces détails qui permettent de s'entraîner en toute autonomie sans se mettre en danger. Le coût ensuite. Construire un home gym n'a rien d'anodin financièrement. Dans mon cas, l'objectif était clair. Disposer d'un espace agréable et complet, pensé pour l'esthétique et la performance, avec la possibilité de travailler chaque muscle sous différents angles. Cela suppose un investissement conséquent à la hauteur d'un pratiquant très expérimenté. Si l'on met de côté l'infrastructure, le bâti avec l'isolation, la peinture, l'électricité et l'extracteur d'humidité, et que l'on se concentre uniquement sur le matériel, voici ce que représente mon installation. Une station compacte avec banc motinable à 1 360 €, avec son option pectoraux à 250 €. Une paire d'haltères réglables de 35 kg avec support à 800 €. Un jeu complet de disques en fonte de 432 kg à 1 550 €. Une presse à quadriceps hack squat à 1 560 €. Une machine ischio-jambier leg extension multifonction à 610 €. 2 barres olympiques dont une compacte à 210 €. Des rangements muraux pour disques à 140 €. Un ensemble de barres de tirage à 164 €. Un support pour T-bar row à 58 €. Et des barres parallèles ajustables à 110 €, soit un total de 6 812 € pour le matériel principal. À cela viennent s'ajouter les équipements qui rendent l'espace agréable au quotidien. Un meuble d'angle, une mini-chaîne IFI, des dalles caoutchouc pour le sol, des tôles d'acier de protection, un ventilateur, un chauffage, 2 miroirs, un mini-aspirateur, une horloge, un poster, des crochets muraux et 2 dalles renforcées pour poser les barres au sol, ce qui représente 1 818 € pour l'aménagement. Enfin, les petits accessoires indispensables complètent l'ensemble. Une ceinture en cuir, une ceinture lestée avec sa broche de charge, des sangles pour chevilles, pour poignets, des protections de poignets, une paire de gants, des sangles de genoux, une mousse de protection pour hip thrust, une planche de support pour squat et mollet, soit 243 € pour les accessoires. Mon installation, pensée pour couvrir absolument tous mes besoins sans compromis, représente donc un investissement global de 8 873 € hors travaux d'infrastructure. Pris isolément, ce chiffre peut paraître élevé, mais mis en perspective avec un abonnement en salle de sport, le raisonnement change. Le coût moyen d'un abonnement en France est d'environ 40 € par mois, soit 480 € par an. À ce rythme, mon home gym s'amortirait en un peu plus de 18 ans. Faisons abstraction de mon cas particulier. À un certain niveau de passion, la question du coût n'entre plus vraiment dans l'équation. La passion excuse tout. Beaucoup préfèrent investir dans une discipline qui leur procure du plaisir, de la santé et du sens, plutôt que dans des biens matériels plus éphémères comme une voiture ou des gadgets de consommation. Dans ce contexte, un home gym devient moins une dépense qu'un choix de vie et un engagement durable envers soi-même. La nuance est là. Pour un pratiquant occasionnel ou débutant, la salle de sport reste financièrement plus avantageuse. Mais pour un passionné de longue date, qui s'entraîne plusieurs fois par semaine et qui compte pratiquer toute sa vie, ce type d'investissement prend tout son sens. On gagne en autonomie, en confort, en efficacité, et à long terme, le coût devient inférieur à celui d'une fréquentation en salle. Reste que le home gym n'est pas exempt de points négatifs. Le premier, et sans doute le plus important pour moi, est l'absence de socialisation. Or,
On sait aujourd'hui que le lien social est un facteur essentiel de longévité et de santé mentale. La salle de sport, même si elle peut sembler impersonnelle, reste un lieu d'échange et de partage. Une émulation collective, le regard bienveillant d'un coach, la discussion avec d'autres pratiquants. Ces interactions, aussi simples soient-elles, nourrissent la motivation et enrichissent l'expérience. À l'inverse, un entraînement uniquement solitaire peut devenir une arme à double tranchant. J'ai vu, notamment pendant le Covid, certains profils très isolés, vriller, par manque de lien et sombrer dans un vrai déséquilibre mental. S'entraîner seul demande donc de redoubler de vigilance, cultiver d'autres sources d'échange, chercher à apprendre, confronter ses idées et ses pratiques, car l'échange reste un formidable moteur de progression, mais aussi de longévité, comme nous le rappellent les super centenaires des zones bleues, dont la vie collective et l'intégration sociale sont des facteurs aussi déterminants que l'alimentation ou l'activité physique. Viennent ensuite deux limites supplémentaires, une variété de matériel nécessairement plus restreinte qu'en salle commerciale, et surtout l'exigence de discipline personnelle, car s'entraîner seul, sans l'ambiance ni le regard des autres, exige une rigueur mentale forte. On n'a pas l'excuse du trajet ou de l'abonnement à rentabiliser. Il faut trouver en soi la motivation pour rester constant, progresser et ne pas céder à la facilité. C'est pour ces trois raisons indépendantes du coup que je continue à m'entraîner en conservant les deux formats. Mon home gym est un outil extraordinaire. Il me permet une liberté totale d'horaire, un confort inégalé, une optimisation du temps et une personnalisation absolue de mes séances. Mais la salle commerciale reste précieuse. Elle m'apporte ce que je ne peux pas recréer seul. La richesse des interactions humaines, l'accès à un parc matériel plus vaste et parfois irremplaçable, ainsi qu'un cadre stimulant où la discipline se nourrit naturellement de l'énergie collective. En combinant les deux, j'ai trouvé mon équilibre. Mon home gym devient l'extension idéale de ma pratique, un lieu de travail quotidien et sur mesure, tandis que la salle de sport complète ce dispositif en ouvrant sur le monde extérieur, sur l'échange et sur la diversité. Ce choix hybride n'est pas une dépense inutile, mais au contraire une stratégie gagnante. Tirer le meilleur des deux univers pour durer dans le temps, progresser sans compromis et surtout continuer à prendre du plaisir, à m'entraîner année après année. Voilà donc tous les conseils que je peux te partager si tu envisages de créer ton propre home gym, ainsi que les principaux pièges à éviter. Tu disposes désormais de tous les éléments pour peser le pour et le contre. Avantages, contraintes, coûts réels, stratégie d'optimisation et choix de matériel selon ton niveau. En résumé, l'essentiel est de concevoir un espace adapté à tes objectifs, sûr et durable. Le home gym peut représenter un investissement conséquent, mais il offre en retour une liberté et une efficacité incomparables si l'on réfléchit bien son projet. À toi maintenant de décider si tu veux franchir le pas, avec une vision claire et éclairée. À très bientôt!